Bienvenue dans cette nouvelle conférence de la chaîne Amour Unité. On ne peut résoudre un problème à partir du même niveau de pensée que celui qui l'a créé, disait Albert Einstein. Pour beaucoup aujourd'hui, notre monde a besoin d'un renouvellement, mais prolongé sous une autre forme au même niveau, ce qui a été, change-t-il vraiment la réalité? Et sinon, où trouver vraiment le nouveau? Je vous propose de regarder ça en détail. Quand nous voulons créer à partir du passé, dans un premier temps, souvent on répète. C'est le premier mécanisme. On a longtemps trouvé de l'énergie à travers les barrages hydrauliques, par exemple. Eh bien, on essaye de renouveler, de répéter cette technique, cette méthode pour trouver à nouveau de l'énergie. Et bon, on arrive à des limites, bien sûr. À partir de là, on cherche une autre méthode, toujours à partir du passé, c'est de compiler plusieurs méthodes, plusieurs idées, plusieurs techniques et d'adapter de plus en plus pour chercher plus d'efficacité. On a utilisé par exemple le vent dans les moulins. On a transformé ça dans le mouvement qui crée de l'électricité à travers les bobines. C'est comme ça qu'on est arrivé aux éoliennes, etc. Voilà, il y a plusieurs idées, plusieurs techniques qui ont été compilées comme ça, qui ont été rapprochées et qui amènent des nouvelles formes. Tant que l'esprit est semblable, il n'y a rien de vraiment nouveau. Tant qu'on reste sur le même niveau de pensée, comme disait Einstein, on reste dans la même réalité, sous des formes un peu différentes, qui apparaissent nouvelles, mais qui fondamentalement n'ont rien de vraiment créatrice. Dans ces créations, à partir du passé, on fait des réformes, on change les formes. On donne des soins, on essaye d'améliorer, de perfectionner, d'arriver à des conditions de vie, de production un peu meilleures, mais fondamentalement, on ne résout pas les problèmes. Il n'y a pas de vraie guérison. La distinction entre soin et guérison, par exemple, dans le domaine médical, on peut soigner une maladie, de la guérir tant qu'on reste au niveau physique, concret, il y a peu de chances que l'on arrive vraiment à une guérison, à une solution. Il faudrait pour cela remonter plus aux causes, remonter plus à des niveaux de pensée au-dessus. Tant qu'on cherche à partir du passé, on trouve peut-être des causes secondaires, mais on ne va pas jusqu'aux causes profondes. On est dans le mental concret, comme on dit, dans l'intellect que nous connaissons bien, qui est alimenté à la fois par les sensations et par les émotions. On reçoit beaucoup de choses par nos sens, y compris la lecture, les films, etc. Et nos pensées sont très souvent des conséquences par rapport aux émotions que l'on peut avoir. Elles mettent en idée les émotions. Si on est en colère contre quelqu'un, on va pouvoir penser quel idiot, c'est pas juste. Voilà, ce sont des créations mentales à partir des émotions. Cette conférence est largement reliée au signe du cancer. Le cancer est relié au passé, très souvent. Il est souvent attaché au passé. Il est intéressé par l'histoire, par les mémoires personnelles, familiales, par l'enfance, par la famille, par la mère. Plus largement, il est intéressé par l'histoire du pays. Il aime bien les commémorations des événements. Il aime bien les musées, souvent. C'est un signe qui peut être conservateur, qui peut être attaché aux traditions, aux êtres, aux objets. C'est le cancer traditionnel au niveau du mental concret, au niveau de ses créations à partir du passé. On va voir que le cancer peut avoir une toute autre dimension au-delà. Et on peut se rendre compte que les formes sont le passé de la conscience. C'est ce qui manifeste la conscience. On dit que l'énergie suit la pensée, qui elle-même suit la conscience, bien sûr. Il y a des pensées qui dynamisent, il y a des pensées qui dévitalisent. J'avais fait une expérience il y a longtemps où j'avais essayé pendant 5 minutes de dire des mots positifs et puis sentir après comment j'étais. Qu'est-ce que ça donnait pour moi après 5 minutes de mots positifs. Et après, j'ai dit pendant 5 minutes des mots négatifs.
Je n'ai pas besoin de donner des exemples, il suffit d'écouter les informations quelques minutes, on en a un beau florilège et j'avais senti comment je pouvais être après tous ces mots négatifs. Après les mots positifs, par exemple amour, joie, bien-être, liberté, etc., j'ai eu la sensation d'une spirale qui s'élargissait, qui allait de plus en plus vers l'extérieur. Et après les mots négatifs, j'ai eu l'image d'une spirale qui allait vers le centre, qui se rétrécissait de plus en plus. C'est une expérience qui m'a marqué, dont je me rappelle, et depuis, j'ai adopté pas mal la pensée positive. Je me dis que lorsque 10 fois par jour, on voit la bouteille à moitié pleine, eh bien, on n'est peut-être pas le soir et on dort peut-être pas tout à fait de la même façon que si 10 fois pendant la journée, on a la bouteille à moitié vide. L'énergie suit la pensée, c'est spectaculaire, on peut l'observer un peu tous les jours. Les formes suivent l'énergie, un organisme énergique a plus de chances d'être en bonne santé et à travers l'énergie, les pensées peuvent finir par toucher le corps, la santé. L'effet placebo est reconnu par les médecins, y compris. Ils considèrent qu'il est efficace en positif ou en négatif pour 30% au moins des événements physiques et jusqu'à 70% dans les cas de dépression. C'est tout à fait remarquable. C'est toute la psychosomatique qu'on ne sait pas expliquer souvent, qui trouve son explication dans ce plan d'énergie vitale qui anime le plan physique, dense, et qui transporte tous nos états de conscience. Nos émotions, nos pensées traversent ce plan de vitalité et à travers lui, donc, touchent le plan physique. C'est ce qui amène tous les phénomènes psychosomatiques. Dans les formes collectives, les événements aussi, il est intéressant de voir l'énergie derrière qui les anime, qui les amène et de remonter aux causes. Ça donne une maîtrise, ça donne une compréhension de ces événements et ça nous en libère. Ça permet de trouver du recul, de la distance par rapport à ces événements et d'y répondre plus positivement. Donc les formes suivent l'énergie, qui elle-même suit la pensée, qui elle-même suit la conscience. Les formes sont un résultat de la conscience et expriment ce que la conscience a conçu il y a longtemps, donc sont le passé de la conscience. Les formes manifestent les états de conscience qui se sont exprimés dans le passé. La conscience et les pensées mettent du temps pour se manifester. L'idée d'Europe a déjà été conçue par Victor Hugo en 1849. Il disait déjà « Nous aurons ces grands États-Unis d'Europe qui couronneront le vieux monde comme ceux d'Amérique couronnent le nouveau ». Il a perçu longtemps à l'avance cette réalisation de communion européenne et progressivement cette idée perçue juste au départ par quelques rares personnes, s'est répandue. De plus en plus de personnes ont pu la partager et puis c'est descendu sur le plan des idéaux, sur le plan plus émotionnel. Donc là, des gens ont commencé à dire oui, c'est bien, oui, j'aimerais bien, et d'autres non, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, ça ne me convient pas du tout. Sur le plan émotionnel et sur le plan des idéaux, on est dans la dualité, on est dans la controverse, et puis finalement ça touche le plan des formes, des manifestations, ça se concrétise, ça se réalise. Alors c'est pas fini, il y a encore du chemin, mais ça a largement pris forme depuis. L'idée d'interdépendance a également fait du chemin beaucoup ces dernières décennies entre les pays, entre les humains et les animaux. L'idée de partage chemine, elle a avancé déjà, elle a encore à avancer, elle continuera son chemin. Nous y sommes amenés par les questions environnementales, économiques, etc. Les formes sont l'expression des pensées et des états de conscience
conscience du passé qui date de souvent plusieurs décennies. On peut mettre en parallèle les observations de lumière des étoiles que l'on a. La lumière que l'on reçoit des étoiles exprime leur réalité passée qui date d'années dont la lumière a eu besoin pour arriver jusqu'à nous. C'est le passé des étoiles que nous voyons dans nos télescopes. Et à la limite, ces étoiles ont pu disparaître, mais c'est aujourd'hui qu'on reçoit leur lumière. Donc c'est un témoignage du passé que nous avons. Et donc, en prolongement, les pensées actuelles et les états de conscience actuels forment largement notre futur individuel, globalement le futur collectif de nos sociétés, est largement construit à partir des pensées actuelles, à partir des états de conscience de nous tous ensemble, l'état de conscience collectif qui forge, qui construit la réalité individuelle et au-delà collectif qui se révélera. Donc nos pensées actuelles amèneront des changements sans vraie nouveauté si les pensées ne sont pas nouvelles et amèneront de vraies nouveautés si les pensées sont nouvelles. Si on arrive vraiment à de nouvelles créations mentales, de nouvelles idées susceptibles de nouvelles réalités. Des pensées réellement nouvelles, il y en a. Il y en a dans tous les domaines. On peut en voir dans le domaine scientifique. On a trouvé au cours des temps de nombreuses nouvelles idées réellement nouvelles. Lorsque Galilée et Copernic ont dit que la Terre n'était pas au centre du monde et que c'était pas le Soleil qui tournait autour d'elle, mais le contraire, que la Terre tournait autour du Soleil, c'était vraiment révolutionnaire, vraiment très nouveau, et ça a amené beaucoup de formes nouvelles, bien sûr, beaucoup de réalités nouvelles. C'est ce qui nous permet de faire des voyages dans l'espace, par exemple. Il n'aurait jamais pu avoir lieu si on avait continué à considérer que on était au centre du monde. Bon, la physique quantique également, au début du XXe siècle, a révolutionné totalement notre vision du monde, a amené beaucoup de nouveaux concepts comme la nature double de la lumière, la nature double des particules, comme la relation instantanée à distance. C'était tout à fait révolutionnaire également, et les formes concrètes que ça commence à engendrer, que ça a déjà engendré, sont nombreuses. Les transistors, les lasers découlent de ces connaissances quantiques. Il y a toute une sécurité dans les transactions électroniques aussi, qui est due à ces connaissances développées sur le plan quantique. Donc la science amène vraiment un bon nombre d'idées nouvelles et créatrices. On peut voir des idées nouvelles aussi sur le plan artistique. La perspective a été découverte en peinture lors de la Renaissance italienne. C'est une vision du monde totalement différente qui a été créée. Le monde à 3 dimensions a pu être représenté sur une surface plane, très nouveau. Picasso, avec le cubisme, a amené également toute une révolution dans le domaine artistique, toute une façon de voir le monde très différente. Dans le domaine des ouvertures de conscience, il y a aussi de grandes nouveautés qui émergent. Peut-être que la plus grande, qui date de quelques milliers d'années, c'est la conception du divin en tant qu'amour qu'a apporté le Bouddha dans un premier temps, puis Jésus, 700 ans plus tard. Jusqu'à maintenant, le divin était considéré dans son aspect lumière. On adorait le soleil, comme en Égypte par exemple. C'était beaucoup le Dieu créateur, largement relié au rayon 3 dans la science des 7 rayons qu'a transmise Alice Bailey. Bouddha, qui a préparé la venue de Jésus de ce point de vue-là, a amené la conscience du divin en tant qu'amour, c'est-à-dire plus relié au rayon 2 de
la science des 7 rayons. C'était une ouverture de conscience tout à fait révolutionnaire qui a permis l'avènement de beaucoup d'idéaux, l'idéal de justice, de respect, d'égalité qui n'avaient pas de place auparavant et qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait normaux, mais qui ont été développés au cours de ces derniers millénaires et à partir de cette conscience du divin comme amour et de cette grande idée nouvelle. Donc nous avons vu qu'à partir du passé, rien de vraiment nouveau ne peut être créé et ne peut advenir. Mais alors d'où viennent ces idées vraiment nouvelles, différentes? Déjà on peut dire que le mental est un sens. Le mental est comme un récepteur de radio. Comme les autres sens, il transforme les vibrations en informations. La vue transforme des vibrations en images, en couleurs. Les images, les couleurs n'existent pas à l'extérieur. C'est notre œil et notre cerveau qui les élabore et qui les construit. Un sens, c'est ça. Il transforme les vibrations en informations. Et le mental de même transforme des vibrations en pensées. Les vibrations que transforme habituellement notre mental, je le disais tout à l'heure, ce sont les sensations et les émotions. Donc ce sont des vibrations plus denses que le mental, reliées au passé, mais les vibrations que transforme le mental peuvent avoir une autre provenance, plus subtile que lui, qui parviennent de l'âme, de l'être intérieur essentiellement. C'est ce qu'on appelle le mental supérieur. On a développé cela dans la conférence Ouvrir le mental sur le silence. Le mental peut capter les vibrations subtiles, élevées de notre être profond, de notre être intérieur, notre âme, et les transformer en pensée. Il y a une inversion de sens parce que à ce moment-là, le mental n'est plus tourné vers le passé mais vers le futur. On peut représenter ça par deux triangles. Ce qui est au-dessus du mental correspond à un triangle pointant haut en relation avec l'esprit, et ce qui est en dessous de lui, les sensations, les émotions, sont reliées à un triangle pointant bas associé à la matière. La matière n'est pas seulement physique dense, elle est aussi énergétique, éthérique comme on dit, elle est aussi émotionnelle et mentale concrète. Ce sont des formes de matière plus légères, mais faisant partie également de ce monde concret, de ce monde de matière. Et le haut, par rapport au mental, est tourné vers le futur, contrairement au bas, qui ne peut que répéter, qui ne peut que compiler, qui ne peut amener que des réformes, que des soins. L'être profond, nous-mêmes, l'âme, est par nature collective, par nature unité. Toute partie est incluse dans un tout plus grand. C'est la grande loi d'organe à organisme qui représente une sorte de fractal. Chaque partie est incluse dans un tout plus grand. Chaque organisme est lui-même organe d'un tout plus grand. Par exemple, nous faisons partie de l'humanité, nous en sommes une cellule. C'est un ensemble collectif qui a sa propre conscience, qui a sa propre évolution. Si on remonte des milliers d'années en arrière, on peut mesurer l'évolution de l'humanité. Elle est spectaculaire. Par exemple, cette étape d'avènement du divin en tant qu'amour a été une grande étape d'évolution de l'humanité dans son ensemble, de l'humanité une. Elle a nettement évolué avec le temps, bien sûr, et l'humanité elle-même est organe de la Terre, avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Elle est un organe, elle est un plan de conscience de la Terre. La Terre est un grand organisme, une grande vie, elle a elle-même sa conscience et nous nous inscrivons en elle. Nous avons notre conscience, notre vie, notre cheminement en elle. Physiquement, c'est clair, on peut se déplacer au nord ou au sud, mais de toute façon, on se déplace avec la Terre à travers le système solaire, à travers la galaxie. On avait parlé largement de ça dans la conférence Rejoindre au service d'un plus grand. Donc
Donc cette conscience terrestre a elle-même sa vie, a elle-même son évolution, elle a ses intentions qui représentent le futur pour nous, qui dessinent notre futur, qui donnent la perspective, le cadre à créer, le cadre à réaliser à notre niveau. Ce sont les grandes lignes dans lesquelles nous nous inscrivons, dans lesquelles nous inscrivons notre créativité, notre pensée, nos actions au-delà. Ces intentions représentent notre futur. Elles expriment les grandes lignes de ce qu'on a à mettre en forme, à réaliser, à développer à notre niveau et qui représentent notre futur. Les idées nouvelles et évolutives descendent, viennent de cette grande conscience, viennent de ce qui représentera notre futur à concevoir à notre niveau. Et notre place, notre rôle est de les amener sur notre niveau de conscience, de les adapter, de les réaliser sur le plan d'existence qui est le nôtre, de créer dans le détail les grandes lignes qui sont tracées par cette conscience supérieure, en essayant de ne pas trop les déformer, que cela se réalise le plus harmonieusement et le plus vite possible. Et là, on arrive à une toute autre nature de l'énergie cancer. L'énergie cancer est bien reliée au passé, nous disions tout à l'heure. À ce moment-là, elle peut trouver le contact avec les origines spirituelles que nous avons, avec notre source. À l'origine, nous sommes des êtres spirituels. Nous descendons dans la matière pour la transformer, pour y amener la lumière, l'amour. Nous n'avons pas à trouver notre nature spirituelle, mais nous avons à la vivre dans les formes, dans la matière, dans le concret. C'est notre rôle, c'est le rôle que nous avons accepté, que nous jouons par rapport à la Terre. Nous participons à son évolution. Il y a une correspondance entre le début et la fin. Plus nous évoluons, plus nous remontons la courbe, nous retrouvons la nature spirituelle, nous révélons notre nature spirituelle que nous avons oubliée en descendant, mais elle est dès le départ présente. Nous ne sommes pas des humains tentant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels tentant une expérience humaine, disait Pierre Teilhard de Chardin. Voilà. On peut dire, nous ne sommes pas des humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et c'est plutôt plus facile. On n'a pas à réaliser notre nature spirituelle. On a à la retrouver, à la révéler, à la prouver dans le monde, dans la matière. C'est notre rôle, le travail que nous exerçons tous ensemble. Et le cancer, donc à partir de cette mémoire des origines spirituelles, peut relier l'évolution acquise, le capital de conscience, d'expérience qu'a un être, avec ce qui est à venir, ce qui doit émerger, ce qui est à laisser descendre. Il peut créer le pont comme ça, entre le passé et le futur à venir. Il crée les conditions propices à l'incarnation de ce qui est à venir. Il lui donne naissance, il lui donne forme et au-delà, il le nourrit, il l'élève pour permettre le pas d'évolution suivant, pour amener un degré de conscience supplémentaire. En cela, le cancer enseigne beaucoup l'utilité de la forme. Elle n'est pas un but en soi, mais elle est un moyen indispensable qui permet d'aller vers la finalité de spiritualiser la matière, comme on dit, c'est-à-dire que l'esprit de plus en plus descendent et se révèlent dans la matière, s'unissent à la matière, la révèlent dans sa lumière, dans son amour, dans sa réalité spirituelle. Et nous sommes, dans cette énergie cancer en particulier, les traits d'union, le pont qui contribue à cette réalisation, cette spiritualisation de la matière. Le cancer, c'est le début de l'été, c'est le mois de juillet. L'été correspond à la période
période de distribution. Les 4 saisons sont significatives, sont des étapes différentes dans l'année. L'hiver est l'étape de préparation, d'alignement, où on s'élève pour contacter ensuite pendant le printemps au maximum les énergies subtiles. Le printemps contient les 3 grandes fêtes spirituelles que sont Pâques, le Vesak, la fête reliée au Bouddha et beaucoup à l'Orient pendant le mois du Taureau, le mois de mai souvent, et puis la fête de l'humanité, on dit aussi la fête de la bonne volonté, au cours du signe des Gémeaux, en juin souvent, qui correspond bien dans la tradition chrétienne à la Pentecôte. Le printemps est l'étape de contact avec l'énergie subtile la plus intense, et au-delà, l'été est appelé à concrétiser, à distribuer ce qui a pu être contacté pendant le printemps et à l'amener plus dans la matière. Donc ça correspond bien à cette concrétisation, cette incarnation, cette naissance dans la matière, dans le concret, des idées nouvelles qui ont pu être contactées, des vibrations plus subtiles que nous avons pu toucher pendant la période du printemps. Et au-delà, l'automne est un temps d'intégration où on récapitule, on fait le bilan, on prépare à nouveau le terrain pour s'aligner de nouveau après dans le nouvel hiver pour effectuer un pas supplémentaire. Et là donc le Cancer est un signe très novateur, c'est lui qui amène vraiment les formes nouvelles, les réalités nouvelles. Dans sa forme inférieure, le Cancer peut être conservateur, mais il peut aussi s'ouvrir à une créativité et être très novateur. À partir d'une idée renouvelée, il crée des formes nouvelles. C'est un accoucheur d'idées, on peut dire, un accoucheur du nouveau. C'est un grand signe de ce point de vue-là, un signe très important. Pour chaque signe, Alice Bailey donne une phrase clé. Pour le signe du Cancer, elle donne « Je bâtis une maison illuminée et je l'habite ». C'est l'âme qui parle. Cette maison, ça peut être le corps physique, largement ça peut être la personnalité, ça peut être une forme pensée également, et puis ça peut être aussi le collectif, le monde. Donc il y a à construire cette maison à partir de la lumière et puis laisser l'être intérieur, l'âme, l'habiter vraiment. La maison est construite avec de la lumière, elle est illuminée dès le départ à partir du futur. À partir de notre futur que nous révélerons progressivement, manifesterons par nos vraies pensées nouvelles, notre créativité. C'est tout le programme et toute la richesse du signe du Cancer. Eh bien, je vous propose d'expérimenter cela dans un temps de méditation pour le sentir de l'intérieur, pour le concevoir et appréhender de l'intérieur. Nous commençons par nous poser, par nous calmer, nous immobiliser. Nous fermons les yeux pour limiter les sensations extérieures. Et nous commençons à nous concentrer au niveau du front, entre les sourcils. C'est le centre de notre personnalité. Nous nous alignons pour nous rendre disponibles pour cette méditation. Nous pouvons nous aider de la respiration. Et puis nous allons élever notre conscience à travers la tête
jusqu'au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal, quelques centimètres au-dessus. Le centre de notre être intérieur, de notre âme. Nous pouvons imaginer une grande lumière à ce niveau. Elle nous relie aux autres. Elle est collective. Elle nous relie entre autres aux autres méditants. La méditation se fait toujours en groupe, même si l'on est seul chez soi. On peut toujours, il est important de se relier aux autres méditants, ceux que l'on connaît ou ceux qui sont plus loin, que l'on imagine. Et à partir de cette lumière au sommet de nous-mêmes, nous pouvons voir que nous avons un corps physique. On appuie sur le sol ou sur un siège. Qui s'offre à cette méditation de plus en plus. Nous pouvons voir que nous avons un corps physique, mais que nous ne sommes pas ce corps physique. Il nous rend beaucoup de services. Mais c'est une maison et nous en sommes l'habitant. Et de même, à partir du sommet de notre être, nous pouvons voir que nous avons un plan émotionnel, des émotions, des désirs, des affects. Toute une sensibilité, toute une réactivité. Nous avons des émotions, mais nous ne sommes pas ce plan émotionnel. Plus d'une fois, nous nous identifions à lui. Nous pensons
être en colère, être triste, être joyeux. Et nous pouvons observer que ces émotions changent, qu'elles évoluent dans le temps et que tôt ou tard nous devons nous en détacher. C'est une maison que nous habitons. Et puis nous pouvons voir que nous avons un plan de pensée. Des projets, des analyses, des opinions. Ce sont des mouvements, des réactions de notre intellect. Nous avons des pensées, mais nous ne sommes pas ce plan de pensée. Il arrive plus d'une fois que nous nous identifions à nos pensées, à nos opinions, à tel point que si quelqu'un ne les aime pas, on a l'impression qu'il ne nous aime pas. Mais c'est une maison et nous sommes l'habitant. Ces pensées changent, évoluent dans le temps, et tôt ou tard, nous nous en détacherons. Donc nous pouvons récapituler. Je ne suis pas mon corps physique. Je ne suis pas mon plan émotionnel. Je ne suis pas mon plan de pensée. Je suis. Je suis cet être de lumière. Je suis lumière.
Je suis qualité essentielle. Et en nous aidant de l'expiration, nous laissons passer cette lumière, ces qualités à travers notre personnalité autour d'elle. Nous laissons diffuser en insistant sur l'expiration cette lumière, ces qualités que nous sommes à travers notre personnalité autour d'elle, dans le monde. Nous prenons un temps pour intégrer ce que nous avons pu vivre dans cette conférence, dans cette méditation, voir ce qui nous a paru important, voir ce que l'on a envie d'approfondir. Et nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps physique, notre respiration, le lieu où nous nous trouvons. Et quand nous serons prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux, reprendre contact avec ce lieu. Voilà, n'hésitez pas à renouveler l'expérience pour sentir de plus en plus, pour l'intégrer de plus en plus. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt, si vous le voulez bien.